Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. On est entré dans 2022. euh, Chaleureux avec nous-mêmes et les autres. Et, euh, et en tout cas, je vous remercie pour ceux qui me suivent. Euh, et les nouveaux, je dis bienvenue à tous. Merci d'être présents, merci d'être à l'écoute. Merci d'être tout simplement. Ça contribue au bien de chacun, de tous. Donc, merci. Et le meilleur pour cette nouvelle année. Je souhaite à tous de pouvoir se réaliser au mieux, d'avancer, d'évoluer, euh, comme comme il le vibre profondément, en tout cas en alignement avec son âme et l'univers, vous voyez. Euh, je souhaite le meilleur à chacun. L'expression pleine et complète de soi, des compréhensions, voilà, de la passion, de la joie, de la paix, du courage, de la force, de l'enthousiasme, le meilleur. La santé, hein, surtout, avec tout ce qui se passe actuellement. Et ouais, la fluidité, la clarté, le meilleur à tous, les amis, pour cette nouvelle année 2022. Donc j'avais un petit message à faire passer. Alors je ne sais pas si je vais le partager ce message en fait, mais bon, je l'enregistre tout de même. C'est un tirage que j'ai fait hier soir et j'ai pas enlevé les cartes parce qu'effectivement j'ai eu des compréhensions, je n'ai pas tout noté, mais je tenais à y revenir. Il était pour moi hein, à la base, voilà, tout simplement. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça, je l'ai fait. Et le message me semblait important à garder en fait. Voilà. Donc là, on est sur les énergies du 1er janvier 2022 et du 2 janvier 2022. Samedi, dimanche, le week-end. Le week-end, les amis. Alors, donc j'ai commencé par tirer des cartes de l'oracle des anges, déesses et dieux de Tommy Carmine Salerno. Et j'ai eu la carte de la déesse de la nature, que vous pouvez voir là. Et en dos de deck, la déesse de la terre. Donc on est beaucoup dans le ressenti, dans la réceptivité. Voilà. Attendez, je vais poser le téléphone parce que... Donc on est beaucoup dans la réceptivité, la communication. Euh, le, le lien à soi, à l'univers, à la source, à la communauté, au tout. Il y a une reconnexion pleine à soi. Beaucoup d'informations qui sont envoyées, beaucoup d'actions pour s'ancrer pleinement dans notre authenticité. Il y a une belle protection, une guérison aussi de certains liens transgénérationnels. Ça se répète beaucoup dans mes tirages à moi. De certains liens passés, certaines blessures passées. Et on transmute les énergies évidemment. Donc là, on sort d'un cycle chaotique, doucement mais sûrement, pour entrer dans un nouveau cycle. Donc forcément, il y a des choix à faire, il y a des décisions importantes à prendre, on est à un tournant, et c'est pour le meilleur.
On nous envoie beaucoup d'énergie de lumière, beaucoup de soutien, je vous dis, de l'univers, des guides, ancrage, connexion, alignement, équilibre, justesse avec soi. L'amour aussi de soi. Ouais, on parle de nature, donc on parle de la source, mais pas que. On parle de la nature profonde aussi, de qui nous sommes dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre complétude, notre part masculine, féminine, la part d'ombre, la part de lumière, l'union de tout cela en soi qui permet la structure, la carrure, la posture sûre, juste profonde, bien ancrée, vous voyez, et la vérité. Voilà, on s'ancre, on va pouvoir s'ancrer pleinement dans notre vérité, dans notre réalité, pour pouvoir partager de façon authentique et créer quelque chose de plutôt lumineux et fort, de stable, de solide, quoi. On prend aussi, il y a cette conscience aussi, hein, il y a cette conscience maintenant qu'on est un être spirituel, énergétique, plein d'énergie, enfin nous sommes une flamme. Nous sommes une flamme. L'énergie du cœur là, voilà, qui pulse en tout cas, et qui envoie, qui chasse aussi les illusions, le flou, tout ce qui n'a plus lieu d'être en tout cas, va être rejeté, repoussé. On règle énormément de situations au niveau karmique. C'est terminé ça d'ailleurs, c'était 2021. Bon, pour certains, il peut y avoir un peu de... Voilà, chacun a son parcours, chacun est à son niveau. Et il y a énormément de choses à ce niveau-là. Toujours est-il que là, on s'ancre sur la voie du cœur. On se positionne sur la voie du cœur. Le chemin, le parcours en lien avec ce qui nous fait profondément vibrer et qui nous fait nous sentir pleinement vivants. Donc effectivement, on coupe avec les attaches néfastes, négatives, les relations qui n'ont plus lieu d'être, les comportements qui n'ont plus lieu d'être. Et ça peut être dans plusieurs domaines, hein, au niveau relationnel, familial, sentimental, amical, social en général. C'est pareil au niveau professionnel, on va aller vers des choses qui sont beaucoup plus en alignement, qui nous font nous sentir bien, utiles, des choses qui nous font nous sentir à notre place, à notre juste place. Alors un instant. Voilà, donc je reprends, excusez-moi les amis. Oui, donc je disais qu'on lâche certains liens. Il y a une purification qui s'est faite, une libération de soi, de l'être véritable, de ce que l'on souhaite apporter, de beau, de bon à notre vie et au monde. Notre pierre à l'édifice. On travaille là-dessus. En travaillant sur soi, on travaille aussi sur les énergies collectives. En apportant du bon à soi, le meilleur, l'équilibre, on participe à ce même équilibre collectif. Et c'est plutôt beau, je trouve. Quoi d'autre ? Oui, donc je disais qu'il y a une belle transformation, une transmutation des énergies. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau. Beaucoup plus
comment dire, avec plus, voilà, je sais pas si c'est le terme, avec beaucoup plus de consistance, beaucoup plus d'aplomb, voilà, avec beaucoup plus d'aplomb, avec un certain élan particulier. Donc là, rien qu'avec ces deux cartes-là, on est quand même beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans les émotions. Y a beaucoup d'émotionnel en tout cas. Au niveau émotionnel, il y a beaucoup de transformations, de changements, il y a une certaine intensité, mais en tout cas, on est beaucoup tourné vers tout ce qui est authentique et vérité pour nous, profonde. Donc avec la déesse de la nature, on nous dit, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc c'est vrai qu'on est très actif, on se donne à cœur. On se donne à cœur, passionnément. On s'ouvre pleinement à soi. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture aussi de conscience là. Donc le chakra couronne aussi, le chakra cœur, chakra couronne, chakra gorge, chakra du troisième œil. En fait, j'ai un peu tous les chakras là qui sont enfin, je veux dire les principaux dont on parle régulièrement, qui sont en action. Il y a un alignement de toute manière qui se fait et qui aide énormément à aller vers la réalisation, en tout cas, de ce que l'on souhaite. Donc on est... il y a un potentiel là de créativité énorme. Avec la déesse de la terre, on nous dit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc il y a vraiment des choses qui vont pouvoir s'ancrer. Donc il faut arrêter de s'accrocher, on ne s'accroche plus là, on se détache, on coupe les liens qui ne nous permettent pas d'être dans une énergie posée. Apaisante, de joie, etc. Parce qu'on souhaite aller vers ça, on va vers de la nouveauté, on va vers beaucoup plus de clarté. On a fait le choix il est fait maintenant, c'est comment on s'organise, comment on met les choses en place. Le plan global, la vue d'ensemble, on prend de la hauteur pour voir grand, pour voir large, pour voir haut depuis, vous voyez, les hauteurs depuis ce qui est au-delà de nous, pour s'accorder avec notre être divin, voyez. Suivre cette feuille de route durant cette année 2022. D'ailleurs, je pense que je referai peut-être une autre vidéo parce que j'avais canalisé précédemment un message pour l'année 2022, pour début 2022, je crois. Et je pense qu'il serait intéressant de le partager. Je pense pas que, bon, je sais pas si ça fera une vidéo très longue, mais je l'ai canalisé à l'écrit, donc je pense que ce serait bien de le partager et je le ferai prochainement, je pense. C'est pas pressé. On dit que c'est pas pressé de toute manière. Donc là, il y a énormément de créativité, une reconnexion à soi, pleine et profonde, authenticité, honnêteté, sincérité, fidélité, loyauté envers soi-même déjà, pour ensuite pouvoir, en intégrant, si vous voulez, toutes ces notions-là, ces grandes notions, on pourra les redispatcher par notre rayonnement, par nos actions, inspirer aussi autour. Avec l'oracle des déesses par la suite, j'ai tiré la carte donc de l'amour inconditionnel avec Marie-Madeleine qui nous dit « Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. » On est vraiment, voilà, dans le chemin de parcours, parcours de guérison, beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort qui nous est apporté par les guides, par l'univers, par soi-même. On prend soin de soi. On est dans la compréhension d'énormément de choses puisqu'on reçoit beaucoup d'informations là, hein, on l'a vu avec la source. On se sent accompagné, on se sent protégé, guidé, ou en tout cas on vous demande de le ressentir.
de trouver le calme, la paix pour ressentir tout ça. Être dans la douceur, la compassion, l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même. S'accepter tel que l'on est. Accepter le parcours, le chemin, les expériences qui ont été vécues pour une raison. Et qui sont là pour nous permettre effectivement d'avancer mieux vers le meilleur. Donc, on a Marie-Madeleine qui nous parle d'amour inconditionnel, c'est l'amour en général, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le divin qui est partout. Il y a un lever de voile sur les illusions, sur ce qui est flou, sur ce qui n'a plus lieu d'être, sur ce qui était caché dans plusieurs domaines. Et ouais, là, on prend soin de soi, quoi. C'est vraiment à un autre niveau. Il y a des compréhensions à un autre niveau. Concernant donc l'amour, l'amour profond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc avec Marie-Madeleine, donc l'amour inconditionnel, je répète, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences, être dans l'acceptation, l'ouverture. Et on a en dos de deck, avec ce même oracle donc des déesses, il est de Dorine Virtue, je crois. Ouais, voilà. On a en dos de deck les arts, avec Sarasvati. Sarasvati. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc là, j'en ai beaucoup qui ont ce besoin effectivement de partager leur vision. Mais avant ça, c'est déjà, avant de pouvoir la partager, cette vision, c'est d'être au clair avec elle, c'est comme on disait, c'est de prendre de la hauteur, c'est établir la feuille de route, le plan, et de le suivre avec rigueur, avec amour, avec persévérance, dynamisme, enthousiasme, tout ce que vous voulez dans ce sens. Pour que ça nous permette effectivement d'exprimer ce qu'est notre essence, l'essentiel. Qui nous sommes véritablement, ce que nous pouvons apporter au monde, ce que nous sommes venus apporter par notre unicité, notre différence. Quelle est notre vision, notre vérité? Vous voyez, il y a quelque chose de pur, de lumineux, de doux, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, beaucoup de passion aussi, mais surtout beaucoup d'amour, beaucoup de vérité, d'authenticité. On parle de vibration pure du cœur, de la flamme, de la source de lumière. Énormément de créativité qui est apportée aussi par un calme intérieur, une paix inspirante qui permet de recevoir énormément d'informations, énormément d'outils, puisqu'on a fait un bilan de ce qu'on a pu traverser vivre comme expérience, et on a su en tirer donc le meilleur. En tout cas, on sait en tirer le meilleur. On va vers l'exploitation de ce qui a été vécu de manière positive pour la suite. Et il y a des signes, de toute manière. On nous envoie des signes, on est soutenu, on est guidé par les guides, par les anges, par l'univers, par le divin.
Il y a de la clairvoyance, beaucoup de clairvoyance. Il y a des dons de toute manière qui sont à utiliser, à exploiter, à mettre au service de soi déjà et ensuite de la communauté, du collectif. Et il y a énormément de pureté dans tout ça. C'est au-delà de tout ce qui puisse être positif, négatif, etc. Vous voyez, c'est au-delà. Donc on quitte les dépendances, on quitte certaines dépendances en lien avec l'affectif, avec du transgénérationnel aussi. On quitte tout ce qui n'a plus lieu d'être et on va vers des vibrations beaucoup plus justes, beaucoup plus authentiques, avec beaucoup plus de pureté, de vérité, d'authenticité. On reconnaît notre valeur, notre richesse, notre potentiel créateur, notre potentiel de pouvoir apporter quelque chose de bon et de beau au collectif, au divin. On se met au service du divin. On est tourné lumière, on est tourné amour, on est tourné bonté, bienveillance, vérité, justice, justesse, équilibre, assurance. C'est vraiment de très belles vertus, de très belles aspirations profondes et spirituelles, divines. On se soigne de tout le mal qu'on a pu se faire, qu'on a pu nous faire, on pardonne. Avec l'oracle des fées, de Dorine Virtue aussi, j'ai tiré les cartes. Allez-y doucement, faites de l'exercice. L'objet de votre désir est à portée de main. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. On ne lutte plus. On n'est plus à contre-courant. On essaye d'aller dans le sens aujourd'hui de ce qu'il doit être bon pour nous. On sort du chaos, du tumulte, des illusions, des émotions un peu trop chamboulantes, etc. Du moins, on arrête d'essayer de tout contrôler. On suit le mouvement, on est dans l'accueil. Avec beaucoup de légèreté quand même. Un peu plus, on lâche du lest, comme on dit. On est dans la joie, l'enthousiasme. Un peu plus de couleur dans notre vie. On sait qu'on est protégé, donc on avance un peu plus serein. Il y a beaucoup plus de fluidité. Laisser faire les choses. Prendre son temps. S'écouter. Se respecter. Respecter ce que l'on ressent, ses émotions. Arrêter de lutter effectivement aussi à ce niveau-là. On s'écoute et on respecte ce que l'on ressent. Il y a beaucoup plus de fluidité au niveau de la communication aussi, j'entends pour certains. Déjà avec soi-même, on est honnête avec soi-même. Loyal, honnête, loyal et on arrête de s'hyper protéger. On fait notre part du job. Le divin est là pour ça.
Les guides, l'univers sont là, nous protègent. On a une part à faire de notre côté pour ça. Mais la plus grosse des protections, effectivement, c'est de pouvoir se laisser porter, s'écouter, être à l'écoute des anges, des guides, s'en remettre au divin. Voilà la plus belle des protections. La plus sûre. S'en remettre au divin. C'est un peu, il y a un élan là d'enthousiasme qui nous revient à être authentique et vrai avec soi et avec les autres. Ça fait du bien, c'est ce que j'entends, ça fait du bien, il était temps. Et il est temps, si on n'y est pas encore, et que c'est des pas encore assez timides de chacun, d'y être. Il est temps de laisser le passé au passé, éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça, c'est la carte que j'ai tirée avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, donc on le verra après, mais effectivement, ça se prête bien à cette énergie de vérité, d'authenticité et de libération du passé, de lâcher prise du passé, de libération et comment dire, de nouvel élan, d'entrain à aller vers ce qui est neuf, à aller vers un nouveau parcours, un nouveau chemin, notre chemin, notre parcours à nous, qui n'est plus pollué par les liens néfastes, toxiques, négatifs, passés, transgénérationnels et autres, les idées, les choix d'autrui, mais uniquement pas dire uniquement, mais dire le parcours qui est en lien avec notre être véritable, ce pourquoi on s'est incarné en fait. Les vraies raisons, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprendrez. En tout cas, ceux qui sont concernés comprendront ce que j'ai voulu dire, ce que je veux dire. J'ai aussi tiré donc la carte de fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ce qui me vient déjà, c'est l'énergie du phénix. Là, on voit là, cette femme là avec cette espèce de chevelure flamboyante, lumineuse, tête du jaune, du rouge. Ce rayonnement fort, puissant, intense, renaissance. On renaît de ses cendres. On sort de tout ce qui est flou, toxique. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître. Voilà, mourir pour renaître. On prend le temps de se refaire, de se reconstruire, de se restructurer, de se repositionner. Ferme, fort, solide, sûr. On fait le plan, la feuille de route à suivre durant cette nouvelle année. Avec une foi presque inébranlable. Alors les amis, donc faites de l'exercice. Donc cette carte, elle nous parle donc effectivement de renaissance, mais elle parle aussi de quelque chose qui s'ancre, de choses à ancrer, de choses à de vision lumineuse, positive, de quelque chose peut-être qui est nous est envoyé de plus haut, de bien loin, à poser, à ancrer, à exprimer, quoi. Ça parle aussi de toute la colère aussi, j'entends pour certains, qu'il y a à lâcher, qui est lâché, qui est abandonné concernant le passé, des comportements, des situations, des personnes.
Ça parle du positionnement aussi, quoi, dans certaines situations, vous voyez, qui changent. Ça parle de désir, de passion. Il y a cette volonté profonde, puissante, forte, là, ouais, d'aller vers quelque chose qui soit vraiment emprunt, basé, porté par des énergies d'amour. Les énergies d'amour, les énergies du divin, de douceur, de tendresse, de quelque chose, vous voyez, qui soit aligné à notre vision d'amour, qui est aligné au cœur, hein, à la source en fait. D'amour vrai, d'amour véritable, inconditionnel, de soi, de l'autre. On veut des liens qui soient vraiment empreints d'amour. On sort des illusions. On veut de la clarté. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. L'univers conspire à ce que tout soit à votre convenance en fait par la suite. À tout ce que, oui, le divin œuvre. À ce que notre bien-être soit complet. Je dirais même presque parfait. Donc il y a peut-être encore des choses qui remontent, qui reviennent par rapport à des situations passées, où on a peut-être, voilà, on a écouté, on nous a joué le pipeau. Voilà, ça me fait penser à ça. On dit, ouais, il a joué de son pipeau et on s'est fait avoir, il y a de la colère, il y a des choses qui nous ont peut-être été faites miroiter, des choses dont on a rêvé, qui n'ont pu se réaliser parce que peut-être effectivement le positionnement n'était pas le bon et que cela ne dépendait pas de nous. Ça, on a compris qu'aujourd'hui, ce qui dépend de nous nous ouvre à tous les possibles. Ce sur quoi on a la main, on doit travailler dessus, et ce qui n'est pas de notre ressort, on le remet au divin et on reste dans la foi que le meilleur nous sera apporté, en tout cas en temps voulu, au bon moment. Bon, après j'ai aussi des vibrations de toute manière de joie, hein, d'enthousiasme, voilà, d'être porté, de se laisser porter par le cœur en fait, les énergies du cœur, nos désirs, ce que l'on souhaite. Suivre notre voie. Et une voie qui est très tournée vers le spirituel. Et une belle transformation, c'est vraiment ça. Je vois, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Le spirituel, de toute manière, c'est la base de ce que nous sommes. Hein, voilà. Donc, oui, comme je disais, la base de ce que nous sommes. Donc, avec l'oracle des fées, on a la carte, donc allez-y doucement. Faites de l'exercice. Et l'objet de votre désir est à portée de main. Et en dos de deck, on a la carte partez. Hein, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des portes nouvelles qui s'offrent ainsi à vous. Donc il y a bien une belle transformation, on va vers notre richesse, ce qui fait notre richesse, ce qui peut faire notre richesse. On se nourrit d'amour, de liens authentiques, purs, amour, qui nous motivent, qui apportent douceur, tendresse. On se défait de certaines chaînes, des chaînes tout court, de toutes les chaînes d'ailleurs, qui nous entravent, de tout ce qui nous entrave.
On quitte le chaos. On va vers ce qui fait notre richesse, notre abondance. On se transforme, on change pleinement, hein, complètement, profondément. Là. Il y a une guérison qui s'opère. Une belle guérison. Hein. Juste derrière, on a affirmation. Hein. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Hein, on vous demande effectivement d'être dans la foi, dans l'espoir, dans les intentions pures et positives, qui sont lumière, l'espoir. On a encore l'étoile, la guérison, la protection, la foi, la réalisation de nos espoirs, de nos vœux, de nos souhaits. Et c'est vraiment général, hein. C'est une énergie de changement profond et dans plusieurs domaines en fait. Perso, pro, relationnel, sentimental, familial, c'est sur plusieurs points là. Hein. On quitte une situation, on quitte plusieurs situations, on quitte des personnes. Il y a des ruptures. Même sur le plan familial, il y a des ruptures. On va vers de la nouveauté. On quitte tout ce qui est doute, frustration, illusion, tentation, tout ce qui est néfaste, malsain, toxique. Ouais. On tourne le dos à tout ce qui nous enchaîne, à tout ce qui nous empêche de nous exprimer pleinement. À suivre la voie de l'âme, du cœur, de l'être authentique et véritable. Ça se fait pas en une journée, hein. Ça c'est clair, hein. Ça se fait pas en une journée, c'est pas en un jour, en un soir, en un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de volonté perso, ça part des tripes. C'est une renaissance. Ça part des tripes, du cœur. La flamme intérieure qui était ravivée là, vous voyez. Après, j'ai avec l'oracle des miroirs la carte du temps. La carte du temps. La carte du retour, des retours, du retour. Et la carte de l'amour. Hein. On revient à l'amour. L'amour en général, l'amour inconditionnel. L'amour, la sincérité, la vérité, l'authenticité, le cœur, l'ouverture du cœur, le chakra du cœur, la douceur, la tendresse, le réconfort, l'apaisement, la vérité. Individuelle et les vérités absolues, partagées, communes, à toute flamme. Il est temps, hein, là il est temps, si on associe avec les cartes du petit oracle des anges, ah oui, excusez-moi, donc déjà j'ai pas terminé, avec l'oracle des miroirs, j'ai aussi donc en dos de deck la carte du carrefour, hein, du carrefour, et juste derrière on a l'ouverture, hein, on a la destinée, hein, on va vers tout ce qui, voilà, on va vers notre chemin de vie, mission de vie, mission d'âme. On est à un tournant important, on passe à une autre étape de notre vie, il y a des solutions, nous sommes la clé, on a compris qu'on est la clé, qu'il ne tient qu'à nous de faire le pas, les actions, de mettre la clé. Hein. Bon, il n'y a même plus besoin de mettre la clé dans la serrure, la porte elle est ouverte là, vous voyez. Il faut y aller. C'est tout.
Enfin, bon, et derrière, c'est vrai qu'on a la toxicité, mais bon, ça, c'est tout ça, c'est, on trouve des solutions à tout ce qui est néfaste, aux trahisons, sentiment de trahison, on a été bloqué, retardé, on a manqué certaines choses à cause d'un sentiment de trahison, peur d'être aussi rejeté, peur d'être encore trahi, de se retrouver encore dans des situations néfastes, dans le chaos, dans le néant, mais tout ça, on sort des dépendances, hein. Bon, et ça va faire des jaloux, hein, ça va faire des jaloux tout ce qu'on a à mettre en place, hein, tout ce qu'on a à concrétiser, à réaliser. Mais j'ai envie de vous dire euh, qu'il y en ait et qu'ils soient inspirés à aller vers la lumière et le meilleur, eux aussi par la suite, pour eux et pour le collectif. Voilà. Nous, on reste centrés, on reste concentrés, on a compris qu'on est la clé de la manifestation, de la réalisation, de la concrétisation de ce que l'on souhaite profondément. Ce que l'on veut, on peut l'obtenir. Il est à portée de main. On fait le job avec enthousiasme, profondeur, donc avec le cœur. On y met toute notre énergie, bien répartie évidemment, mais avec le cœur, avec nos tripes, et on arrive à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut. C'est important. Voilà, d'être dans la rigueur, c'est ça l'amour aussi, hein, c'est ça l'amour, hein, c'est de suer, hein, pour atteindre aussi les objectifs essentiels et premiers pour lesquels on s'est incarné, hein. C'est travailler durement à notre bien-être, à notre bonheur, à notre voilà, à notre élévation continuelle, etc. On est là pour ça, hein. Expérimenter, se transformer, changer, grandir, créer, concrétiser, enfin voilà, guérir, soigner, partager. Il est temps de prendre les bonnes décisions, d'aller, hein, de faire les bonnes... De toute manière, le choix, je crois que le choix d'aller vers la nouveauté, il s'impose. Il est là, il est obligatoire. Et il est même déjà fait, moi je dirais pour certains. Il est fait, quelque part. Maintenant, il faut faire le plan pour cheminer au mieux, quoi. Voilà, hein. On va vers son destin, vers ce qui nous est destiné. On agit pour ça. Voilà. Il y a un retour de flamme, il y a un retour d'énergie, enfin, on regain d'énergie. On retrouve, on reprend des forces. On a repris des forces. On se réconcilie avec soi. On se réconcilie avec soi. On retrouve en clarté, en joie. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que ce sera une voie, que c'est une voie facile, c'est un parcours, un chemin facile, non. Mais avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de plaisir à vivre. Des alliances sincères, fidèles et loyales. La bienveillance, de la compassion, de l'amour. Reconnexion à soi, à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qui a été. Être dans la gratitude de ce qui a été, de ce que l'on a vécu et qui aujourd'hui va nous servir, nous sert au mieux pour la suite, pour atteindre nos objectifs de bonheur, d'abondance, de prospérité, de tout ce que vous voulez dans ce sens. Mais oui, dans la vérité, l'authenticité, l'essentiel. Donc avec l'oracle du le petit oracle des anges, on a la carte du pardon. Laisse le passé, éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et on a la carte de l'archange Uriel.
Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Tout ce que l'on vit, toutes les expériences vécues ont un sens, ont une raison d'être. Peut-être une raison qui soit bien plus élevée que nous, à un niveau plus élevé que nous, que la vision à un moment donné que nous avons, mais a un sens et nous amène vers un équilibre harmonieux sur tous les plans de notre vie à un moment donné. On nous demande de nous pardonner les erreurs, les incompréhensions, les retards, les rendez-vous manqués. On peut avoir l'impression d'avoir manqué parce que finalement, tout est à sa place, tout est à sa juste place. Quand on fait le bilan à un moment donné, il y a des choses qu'on devait vivre pour être où nous sommes aujourd'hui, que nous le voulions ou non. Il est temps donc de tirer un trait à un moment donné sur tout ce qui a mal tourné et d'en tirer le meilleur, d'en tirer l'essence, ce qui nous permet aujourd'hui d'agir au mieux, d'avoir la bonne posture, le bon comportement, la bonne réaction, voyez, de poser le bon acte au bon moment, de saisir la bonne occasion au bon moment, de savourer, d'apprécier les bénédictions, la grâce qui est sur nous, la grâce d'être à notre juste place, de pouvoir exprimer notre vérité avec assurance, avec humilité, aussi, surtout, beaucoup, compassion, sagesse, être soi, pleinement, vibrer, vivre. S'honorer soi-même, honorer le divin, en étant, tout simplement. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Nous sommes spéciales, nous sommes aimés. Le divin nous aime, l'univers nous aime. Nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons les autres. Et chaque situation, peu importe les apparences, au-delà de l'illusion, nous voyons. Nous sommes. Authenticité, vérité, amour, pureté, clarté, joie, enthousiasme, optimisme, sérénité, soin, guérison, tout ce que vous voulez dans ce sens de la lumière, pure, juste et profonde, éternelle. Merci à l'archange Uriel qui est présent, merci à tous les archanges, à tous les anges, à tous les guides, à ma famille d'âmes terrestres et célestes. Merci, mon Dieu, merci Père et Mère de la création, d'être présent. Merci pour la beauté, pour l'immensité. Merci pour l'harmonie qui nous est accordée d'atteindre l'équilibre harmonieux qu'il nous est donné d'atteindre cette année. Donc voilà, c'est ce qui vibre principalement, c'est une énergie de regain, comment dire, de renaissance, mourir, renaître, se reconstruire sur des bases solides, des bases saines, vision juste et claire.
En dos de deck, on a la carte courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Énormément de compassion de nos guides, de l'univers. On est soutenu, on est protégé, on est porté, on est guidé, inspiré par le divin. Protégé, défendu. Ouais, énormément d'énergie qu'on nous envoie, qui est là, qui nous nourrit et nous permet d'être dans la compassion aussi de nous-mêmes, dans l'amour tendre aussi, inconditionnel, de soi, de l'autre, de ce qui est, quoi. Merci donc pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Merci pour ce qui est. Voilà les amis, donc je sais pas, voilà, le message que j'ai tiré hier. J'espère que ça aura parlé, que ça aura apporté quelque chose de positif à chacun de vous. On est en bonne voie, on est sur le chemin qui nous est destiné, on y va en tout cas, doucement mais sûrement. On quitte l'ancien, on va vers le nouveau, concrètement, lentement mais sûrement. On prend son temps, on est confiant, on reste confiant. Force, courage, patience nécessaire, qualité et vertu nécessaires nous sont apportés de nos protecteurs, de nos guides, du divin pour avancer, nous élever au mieux et nous concrétiser pleinement. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Comme je dis toujours, mes tirages sont intuitifs. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez rien. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne. Je n'impose rien. Voilà, chacun ses croyances, ses vérités. L'essentiel est d'être qui nous sommes. De faire au mieux pour soi et pour apporter voilà, du positif, du bon au collectif, dans la lumière. Bon, bah, je pense que c'est tout. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule et merci de me suivre, les amis. Ciao.